Bien, voici le dernier topo de notre retraite paroissiale. Alors bravo pour être revenu. Vous avez été fidèles pour vous laisser renouveler, pour choisir la vie. Donc j'espère que vous en avez bien profité, que le Seigneur vous a comblé de grâce et c'est pas fini. On va vous proposer de répondre à un petit questionnaire à la fin de cette soirée pour savoir ce qui vous a touché, ce que vous avez préféré, de façon à ce qu'on puisse améliorer un tel parcours. Mais ce soir, tout de suite, nous allons aborder deux grands thèmes. Comment maintenir la dynamique et grandir spirituellement. Ce sera la première partie de mon topo. Et deuxième partie, quel sens donner à ma souffrance et choisir de témoigner. Donc la première question de ce soir, comment grandir spirituellement ? En effet, c'est difficile de grandir dans la foi. Le chemin de la guérison est exigeant. Parfois, on fait 2 pas en avant, et puis on recule, on fait un pas en arrière, et on avance, ou un pas et on recule de 2 pas, etc. C'est pas facile. On rencontre des problèmes, et les anciens réflexes reprennent le dessus. C'est ce qu'on appelle la rechute. C'est l'alcoolique qui se remet à boire, le boulimique qui se remet à prendre du poids, ou le bourreau de travail qui remplit de nouveau son emploi du temps. Et vous le savez, nous avons tendance à reproduire ce qu'on a déjà vécu, à répéter les comportements passés en bien et en mal. C'est très facile de retomber. Mais pourquoi est-ce qu'on agit ainsi ? Il y a 4 causes de rechute. Ce soir, on va parler de 4 causes de rechute. La première, c'est je fais appel à ma volonté et uniquement à ma volonté. Donc vous allez pouvoir suivre le topo dans les livrets, page 20, je crois. Donc si je compte sur mes propres forces, je rechuterai car sans Dieu, je ne peux rien faire. On échoue quand on oublie les leçons apprises et toutes les étapes que nous avons vécues depuis 4 semaines. En particulier la première soirée où on avait tendance à vouloir tout régler tout seul en se prenant pour Dieu. Donc saint Paul nous dit dans la lettre aux Galates, « Comment pouvez-vous être aussi fous ? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair, c'est-à-dire finir par mes propres forces. » Donc on vit quelques succès et tout à coup, on pense qu'on est tout puissant et qu'on peut tout gérer. Et Dieu va nous laisser chuter et rechuter 100 fois, 200 fois, 300 fois, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Jusqu'à ce qu'on dise « Mon Dieu, je n'y arrive pas. Je ne peux pas être la personne que je devrais être, que je voudrais être. Je ne pourrais pas faire le bien si tu ne m'aides pas. » Donc ça, c'était « Je fais appel à ma volonté ». La deuxième cause de rechute, c'est ignorer l'une des étapes. En nous donnant les béatitudes dans le sermon sur la montagne et en nous rappelant les mêmes principes tout l'Ancien Testament, Dieu ne fait pas de simples suggestions. Il nous dit « C'est mon chemin. Allez-y, marchez dessus. » Si vous faites cela parce que vous êtes trop pressé, parce que vous n'avez pas envie de passer par quelque chose de difficile, comme un examen de conscience par exemple, ou la confession de ses péchés à un prêtre, ou la demande de pardon à ses frères, alors ça ne pourra pas marcher. Non, il faut suivre toutes les étapes. Pour grandir, il n'y a pas de pilules magiques qui vont nous donner la maturité spirituelle. Il n'y a pas de solution rapide. Votre course partait bien, nous dit saint Paul, qui vous a empêché d'obéir à la vérité. Donc, c'est une invitation à persévérer et à ne pas se compliquer la vie, mais à avancer. La troisième cause de rechute, c'est d'essayer de guérir et de grandir sans soutien, tout seul. Jusqu'à présent, vous imaginiez que vous pouviez faire des progrès dans votre vie et résoudre vos problèmes sans y mêler d'autres personnes. Vous vous dites, je vais guérir tout seul, je n'ai besoin de l'aide de personne. Mais vous ne pouvez pas obtenir une guérison durable sans les autres. Vous ne deviendrez pas semblable au Christ sans les autres. Pourquoi ? Parce que le pivot de toute la vie, c'est l'amour, et on ne peut pas aimer si on n'a personne à aimer. Et sans un ami proche pour nous aider à résister également. La quatrième cause de rechute, c'est devenir orgueilleux. On devient trop confiant, on devient orgueilleux et on se dit qu'on est très fort.
On s'est débarrassé de cette blessure en 2 temps, 3 mouvements. Or, Dieu nous dit dans les Proverbes, « L'orgueil précède l'effondrement et la prétention, la chute. » Paul disait dans la première lettre aux Corinthiens, « Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. » On doit rester humble parce que sinon on va trébucher. L'orgueil nous attire toutes sortes de difficultés. Et l'orgueil, c'est le point le plus élevé avant la chute. L'orgueil nous aveugle de nos propres faiblesses. Il nous empêche de demander de l'aide, de demander pardon, d'avancer dans la foi. Et le plus gros problème avec l'orgueil, c'est qu'il nous pousse à rejeter la faute de nos problèmes sur les autres et il nous amène à jouer la victime. Donc si vous croyez vous en sortir tout seul, tout bien contrôlé, sans prendre de bonnes décisions ni suivre les béatitudes, vous êtes en grand danger. Parce que l'orgueil est une des forces les plus destructrices de votre vie. Et l'orgueil, c'est le péché que Dieu déteste le plus. Donc quand tu dis « je m'en suis bien sorti, je n'ai pas bu d'alcool depuis 1 an, je n'ai pas vu d'image porno depuis 1 mois, mon mariage ne va jamais se briser, ou j'ai surmonté mon addiction », prends garde. Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Jésus nous a dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Donc le secret d'une guérison qui dure, c'est de vivre dans l'humilité. C'est la meilleure protection contre une rechute. Alors comment ne pas rechuter? Comment poursuivre sa croissance spirituelle? Il y a 3 outils. Pour mieux connaître sa volonté, la volonté de Dieu dans ma vie, et pour recevoir la force de le vivre. Donc cette étape spirituelle se base sur Marc, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, l'esprit est ardent mais la chair est faible. » Donc Jésus nous dit que nous avons besoin de nous protéger de nos faiblesses, nous avons besoin de veiller et de prier. Donc voici 3 outils qui vous permettront de maintenir la dynamique de guérison et de poursuivre votre chemin spirituel, émotionnel et relationnel. Le premier outil, c'est l'évaluation. S'évaluer soi-même, c'est essentiel. L'Écriture nous dit « Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Peut-être ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Dans ce cas, vous êtes disqualifié. » Dans la 2e lettre aux Corinthiens. Ou encore, la parole nous dit « Examinons nos chemins, scrutons-les et revenons au Seigneur. » Alors comment faire cette évaluation? Il y a 4 sortes d'évaluation. Elle doit comprendre la santé physique, émotionnelle, relationnelle et spirituelle. Donc première évaluation, c'est l'évaluation physique. Que me dit mon corps? Beaucoup de personnes, moi-même parfois, on ne sait pas écouter son corps. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je suis fatigué? Donc Dieu nous a donné un corps et pas seulement une âme. Et notre corps, c'est le baromètre de ce qui se passe dans notre âme. Notre corps va souvent nous révéler extérieurement ce qu'on éprouve intérieurement. En écoutant son corps, on peut comprendre ce qui se passe dans son cœur. La deuxième évaluation, c'est une évaluation émotionnelle. Qu'est-ce que j'éprouve en ce moment? Est-ce que je permets à mes vrais sentiments de se manifester? Ou je les réprime? Est-ce que je suis énervé? Et pour ça, on peut faire le propre bilan de l'état spirituel de son cœur, C-O-E-U-R, C comme colère, est-ce que je suis en colère? O comme oppressé, est-ce que je suis oppressé par une souffrance? Tenir compte de tout ce qui nous fait souffrir. Est-ce que je suis E comme épuisé? Est-ce que je suis épuisé? Et quand on est épuisé, parfois, la chose la plus spirituelle qu'on puisse faire, c'est une bonne sieste. Parce que quand on est épuisé, on perd notre volonté, notre motivation, nos rêves. U comme usé, est-ce que je suis usé, tendu, anxieux, craintif? Et R comme rancune. Est-ce que j'éprouve de la rancœur ou est-ce que j'en veux à quelqu'un? Donc, on peut se demander, est-ce que je ressens une émotion négative et que faire pour la résoudre? Il ne faut jamais ignorer une émotion négative, mais il faut régler le problème. Troisième évaluation, relationnelle. C'est-à-dire, est-ce que je suis en paix avec tout le monde? Mon mari, ma femme, mes voisins, mes collègues, est-ce que j'en veux à quelqu'un?
Est-ce que j'ai besoin de demander pardon ou de pardonner à quelqu'un? La quatrième évaluation, c'est une évaluation spirituelle, c'est-à-dire est-ce que je compte sur Dieu aujourd'hui? C'est pas dans une semaine, c'est est-ce que je compte sur Dieu aujourd'hui? Est-ce que j'ai confiance en lui? Est-ce que je compte sur lui à chaque instant? Ou plutôt, c'est plutôt uniquement sur moi-même? C'est l'exemple de Pierre qui rejoint Jésus en marchant sur les eaux parce qu'il a une totale confiance. Mais il prend peur parce qu'il cesse de regarder Jésus et il arrête de lui faire confiance. Il réalise la folie qu'il est en train de faire et d'un coup, il s'enfonce dans l'eau. D'où la question, où en est ma relation à Dieu? Donc quand on fait cet examen de conscience, n'en restons pas uniquement sur le négatif, en se demandant ce qui ne va pas, mais demandons-nous aussi ce qui va bien. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ma vie? Où est-ce que j'ai fait des progrès? De quoi puis-je être reconnaissant? Ça permet de se réjouir de chaque petite victoire, quelle que soit sa taille, tous les jours. Faire une évaluation, s'enthousiasmer de ses progrès et de ses succès et confesser ses échecs, ça permet d'être reconnaissant du chemin que l'on a parcouru. Je suis reconnaissant que Dieu soit à l'œuvre en moi et je peux voir des progrès dans ma vie. Et combien de fois devrais-je faire cet examen de conscience? Bien, il y a 3 manières de procéder. À tout moment de la journée, c'est un peu comme une respiration spirituelle. Quand on commence à sentir la pression qui monte, on peut se demander qu'est-ce que me dit mon corps? Que me disent mes émotions? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu en ce moment? Est-ce que j'ai un conflit relationnel? C'est une forme de respiration spirituelle. C'est un bilan rapide. Deuxième petit bilan, c'est un bilan quotidien. Là, c'est l'examen de conscience qu'on peut faire le soir, avant de se coucher. À la fin de la journée, trouver un endroit tranquille et faire le bilan de sa journée. Confesser ses échecs, mais aussi se réjouir de ses victoires. Le troisième examen de conscience, c'est le bilan annuel, c'est-à-dire faire une retraite spirituelle. C'est un bilan annuel. Ça peut être plus fréquent. C'est un peu comme un nettoyage de printemps. On peut faire une escapade d'une journée, effectuer un grand examen de conscience pour bien analyser sa vie. Il suffit de prendre un stylo, un bout de papier et faire le point. Regarder si tout est en ordre. Fixer les priorités. Et se demander dans quel domaine est-ce que j'ai progressé, dans quel domaine est-ce que je fais du surplace, où est-ce que je veux aller dans 6 mois, dans 1 an. Donc ça, c'était le premier outil, l'évaluation. Deuxième outil pour avancer dans la guérison, pour prévenir la chute, c'est la méditation. Alors attention, méditation, ça n'a rien à voir avec une pratique orientale comme la méditation transcendantale. C'est pas ça dont on va parler. Méditer, c'est un mot biblique. La Bible nous recommande de méditer la parole de Dieu comme la Vierge Marie qui méditait toutes ces choses en son cœur. Alors c'est quoi la méditation? C'est une digestion de nos pensées. C'est le fait de penser sérieusement à quelque chose, de remplir son esprit de la parole de Dieu et puis d'y réfléchir profondément. Donc, laissez-moi vous demander une chose, est-ce que vous savez vous faire du souci? Jamais. Ça peut arriver. Et ben voilà. Si on sait se faire du souci, on sait méditer. Parce que l'inquiétude, c'est une méditation négative. C'est quoi une inquiétude? C'est penser à quelque chose de négatif tout le temps, en permanence. A contrario, quand on pense à un passage de la Bible et qu'on le ressasse sans cesse et qu'il pénètre profondément en nous, eh bien c'est de la méditation. Je dirais positive, en tout cas c'est de la méditation. Le psaume 1 nous en donne une belle illustration. Heureux est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Donc le secret de la croissance, c'est d'avoir des racines profondément ancrées dans la parole de Dieu. Et pour être profondément enraciné dans la parole de Dieu, eh bien, il suffit d'ouvrir sa Bible, de méditer sa parole et réfléchir sérieusement à ce qu'on est en train de lire. Et quelle peut être son application dans notre vie? C'est ça la méditation. Donc, comment garder dans notre cœur ce que l'on lit?
Eh bien, là encore, en achetant un petit carnet, prenant un stylo et en notant les paroles de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit ça. Demain, il me dira autre chose. Et on peut faire le petit bilan de ce que l'on a reçu du Seigneur. On peut essayer de les mémoriser. Cela nous tient à l'écart du péché, cela nous permet de progresser, ça nous tient à l'écart de la rechute. Pour éviter une tentation, on peut redire la parole de Dieu. Le troisième outil, après l'évaluation, la méditation, c'est la prière. En fait, c'est une façon de se brancher sur la puissance de Dieu, de se tourner vers lui. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'on peut prier pour tous les besoins de sa vie. Saint Paul disait aux Philippiens, « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. » Notre Dieu est un Père aimant. On peut prier pour un besoin financier, un besoin physique, relationnel, spirituel, émotionnel. Dieu accepte tous nos besoins. Vous voulez commencer ou recommencer à prier ? Il faudra répondre à 4 questions et prendre une décision. Quand est-ce que je veux prier ? Où ? Combien de temps ? Et comment ? Prendre un temps de prière seul avec Dieu, c'est le secret de la force spirituelle. Ça permet de s'approcher de lui chaque jour. Donc à présent, nous avons vu comment grandir spirituellement malgré nos pauvretés. On va voir comment Dieu veut utiliser nos expériences difficiles pour aider les autres, pour que d'autres soient bénis au travers de nous. C'est la deuxième partie de mon topo ce soir, donner un sens à ma souffrance. Parce que Dieu peut donner un sens à ma souffrance, à notre souffrance, par notre témoignage. En témoignant de ce que Dieu a fait pour nous, nous pouvons aider d'autres par notre exemple et nos paroles. Alors souvent, on pense que Dieu n'utilise que les gens qui sont vraiment doués, qui sont pleins de talent. Mais ça, c'est pas la façon d'agir de Dieu. Dieu utilise des gens normaux, qui sont blessés, qui sont comme nous. Souvent, on pense que Dieu se sert de nos forces. Et il nous dit, non, je ne veux pas utiliser ta force, je veux utiliser ta faiblesse. Si vous parlez de vos forces à votre entourage, les gens vont se dire, super, génial pour toi. Ça, c'est cool. Mais moi, je ne serai jamais comme ça. Par contre, si vous parlez de vos faiblesses, les gens peuvent se dire, je me reconnais, moi aussi, je suis comme ça parfois. Je suis comme toi. Quand on parle de ces blessures, de ces blocages, ces dépendances, des choses dont on a guéri, les personnes peuvent être interpellées. Et c'est comme ça que Dieu agit avec nous. M'abandonner à Dieu comme canal de son message d'espoir pour d'autres. Et si vous avez compris que Dieu utilise vos faiblesses et vos souffrances, alors la vie peut prendre une toute autre nouvelle tournure. Et en vivant cette clé spirituelle, on peut vivre une véritable transformation. Pourquoi ? Parce que guérir, c'est commencer à se concentrer sur ce qui se passe autour de nous, en arrêtant d'être égocentrique, centré sur mes besoins, mes blessures, mes problèmes. Guérir, c'est se dire comment puis-je aider les autres ? Donc 2 questions. Pourquoi Dieu a permis ma souffrance, et comment puis-je utiliser ma souffrance pour aider les autres, en témoignant ? Donc pourquoi Dieu permet-il la souffrance dans notre vie ? Je vais juste parler de 4 raisons, il y en a beaucoup d'autres. Alors tout d'abord, Dieu nous a laissé le libre arbitre. Il nous a tellement aimés qu'il nous a voulu libres. Donc ce libre arbitre, ce n'est pas seulement une bénédiction, mais c'est aussi un fardeau. Parce que parfois, on fait des choix franchement pas judicieux. Et les choix peu judicieux peuvent provoquer toutes sortes de conséquences douloureuses, de souffrances dans notre vie et dans celle de nos proches. Par exemple, je peux choisir d'essayer la drogue. Si je deviens dépendant, c'est de ma faute. Je peux choisir de regarder la télé pendant 3 heures. Mais si j'arrive plus à m'arrêter, c'est moi qui suis responsable. Et quand on fait des mauvais choix, Dieu va nous laisser faire. Il ne nous en empêche pas. Par contre, si on se tourne vers le bien, là, Dieu va nous dire, ou le Seigneur va nous dire, on va pouvoir travailler ensemble. Je peux t'aider à avancer. Dieu se sert de notre souffrance pour attirer notre attention. La souffrance, c'est une sonnette d'alarme qui nous dit « Réveille-toi, il y a quelque chose qui ne va pas ». La souffrance, l'anxiété, la peur
ne peuvent être que des signaux d'alarme qui indiquent que quelque chose d'autre ne va pas dans notre vie. Il y a quelque chose à changer, pas toujours, mais parfois c'est vraiment un signal. Réveille-toi, il y a quelque chose qui va mal. Troisième petit point, Dieu se sert de notre souffrance pour nous apprendre à dépendre de lui. Il y a certaines choses que nous pouvons apprendre qu'à travers la souffrance. Prenons l'exemple de saint Paul, qui écrit « Dans une détresse extrême, j'ai compris que Dieu était mon seul recours. » Donc le jour où on perd tout et que tout s'écroule, on peut se rendre compte que Dieu est notre unique recours. Il n'y a pas d'autre issue. Il est tout ce dont on a besoin. Et si vous n'aviez jamais eu de problème, vous ne sauriez même pas que Dieu peut les résoudre. Dieu peut se servir de notre souffrance pour nous apprendre à dépendre de lui. Dieu permet notre souffrance pour que nous puissions ensuite témoigner auprès des autres, pour nous donner l'occasion, parce que la souffrance nous rend humbles, compatissants, sensibles aux besoins des autres. Par la souffrance, il nous prépare à aider ceux qui souffrent de la même manière. Saint Paul nous dit, dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Donc on a tous des blessures, des mauvaises habitudes, on l'a déjà dit une multitude de fois. Tout le monde a besoin d'une guérison, qu'elle soit mentale, physique, spirituelle, sociale, relationnelle. Et qui, mieux qu'un ancien alcoolique, peut aider quelqu'un qui a du mal avec l'alcool, ou qu'un couple qui a traversé des crises peut aider un autre couple en crise, ou quelqu'un qui cherche du travail qui peut aider quelqu'un qui a perdu lui aussi son travail. Dieu se sert des souffrances de notre vie pour aider les autres qui vivent quelque chose de similaire. Mais pour cela, il faut que nous racontions ce que Dieu a fait pour nous, comment il nous a aidés. Saint Pierre nous dit dans son épître « Soyez prêts à tout moment devant quiconque vous le demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. » Alors, Saint Pierre ne nous dit pas « Partagez votre foi », il nous dit « Partagez votre espérance ». Notre espérance repose sur ce que Dieu a fait dans notre vie. On a la plus grande des bonnes nouvelles. Jésus vient guérir et transformer ceux qui souffrent en moi. Préparons-nous à répondre aux questions que les autres peuvent nous poser. Et les gens voient des changements que Dieu a pu faire dans notre vie. Ils nous disent « Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant, tu étais comme ça, maintenant, tu es comme ça. » On voit qu'il y a quelque chose. Alors, suggestion. Faites une liste, là encore, ce soir on écrit, sur un petit bout de papier, stylo, sur le même carnet si vous voulez. Faites une liste de toutes les expériences que vous avez faites dans votre vie, qui vous reviennent en mémoire, positives ou négatives. Et posez-vous la question, qu'ai-je appris de cette expérience ? Comment est-ce que le Seigneur m'a permis de dépasser cette épreuve, de surmonter ces moments difficiles ? C'est important de mettre par écrit ce qu'on a appris de ces difficultés. Alors ça ne sera pas pour le lire, mais c'est pour avoir les idées très claires. Avant, j'étais comme ça. Il s'est passé tel événement. Après, voilà ce que ça a changé en moi. Et ça permet d'expliquer clairement aux autres ce qui s'est passé et comment Dieu nous a aidés. Alors peut-être que vous vous posez la question, mais qui pourrait être intéressé de ce que j'ai vécu ? La réponse est évidente. Des personnes qui vivent la même chose que vous, que ce que vous avez vécu. Vous êtes juste une étape devant pour expliquer ce que Dieu a fait dans votre vie. Donc vous pouvez vous dire à Dieu, mon Dieu, je suis disponible pour aider d'autres personnes à commencer un chemin de guérison, de consolation, de salut, de sanctification. Alors là, tenez-vous prêts. Parce que si vous êtes disponible pour Dieu, Dieu va pouvoir vous utiliser pour toucher d'autres personnes, pour partager cette bonne nouvelle Parce que quelque part, il peut y avoir des personnes qui peuvent être touchées par votre témoignage. Donc 3 suggestions pour raconter son histoire. Être humble. On est tous logés à la même enseigne. Lorsqu'on raconte son histoire, lorsqu'on témoigne, c'est un peu comme si on était un pauvre type qui discute avec un autre pauvre type. Alors ne dites pas maintenant, dans ma vie, tout va bien. Non, c'est pas vrai. Tout ne va pas forcément bien. On est sur un chemin
de guérison. On est en train de mettre de l'ordre dans notre vie. Donc pour ce faire, soyez humble et dites « Voilà ce qui m'est arrivé ». Deuxième conseil, être vrai. Soyez honnête par rapport à vos blessures, vos fautes ou vos péchés, parce que votre honnêteté, votre transparence aidera ceux à qui vous parlerez à être ouverts, transparents, honnêtes. Et peut-être qu'ils vont vous partager quelque chose en retour. Et une autre chose étonnante, le fait de raconter son histoire non seulement nous redonne espoir, mais nous guérit un peu plus. Parce qu'on pointe du doigt l'action de Dieu dans notre vie en le partageant. On est un peu plus guéri. Et enfin, troisième petit conseil, ne pas faire la leçon. Je te conseille de faire ci, tu vois, je vivais ça, et puis non. Non. Contentez-vous de parler de votre histoire. Dieu veut que vous soyez un témoin, pas un avocat de la défense. Un témoin, il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Un avocat, il essaye de convaincre pour emporter une décision. Et on ne peut obliger personne à suivre Jésus. On a juste à raconter son histoire et dire « Voilà ce qui m'est arrivé ». Et après, c'est l'Esprit Saint qui fait le boulot. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est Bernadette Soubirous qui disait au curé de Lourdes il disait, mon père, la belle dame a dit qu'il fallait construire une chapelle. Ouais, mais ça va coûter des sous, ça coûte très cher, blablabla. Bon. Et il dit, mais attendez, moi, on m'a demandé de vous le dire, pas de vous convaincre. Donc après, ça ne m'appartient plus. Voilà. 3 conseils de conclusion de l'ensemble du parcours. Donc, si vous n'avez pas encore consacré votre vie à Jésus-Christ, pourquoi attendre? Je vous propose de le faire ce soir, pendant le temps d'adoration. Ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu, l'amour de Jésus qui veut venir dans votre vie, et c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver. Entrez en relation avec Jésus. Et ce n'est pas compliqué. Il suffit de dire, Jésus, je t'ouvre mon cœur, viens dans ma vie. Je veux te connaître ton amour. Viens, Seigneur. Et la chose la plus dommage, ce serait d'avoir vécu l'ensemble de ce parcours, d'entendre ces vérités et tout l'espoir qu'elles apportent, et de ne rien en faire. Deuxième partie en conclusion, demandez à Dieu qu'il vous donne une personne à qui vous puissiez raconter votre histoire avec Jésus, ce qu'il a fait pour vous. Écrivez votre histoire. Prenez le temps de faire une pause, de réfléchir à ce que Dieu a pu faire dans votre vie, dans ce qu'il y a de bon, dans ce qu'il y a de moins bon, et comment vous pouvez l'utiliser pour aider des autres. Il n'y a pas de plus grande joie que d'aider quelqu'un à s'approcher de Dieu, et peut-être que vous n'avez jamais osé le faire. Et enfin, dernier point, continuez à vous rencontrer en petits groupes. On a fait connaissance depuis 4 semaines. On a partagé des choses pas toujours faciles. C'est un commencement. Pour grandir spirituellement, on a besoin d'un petit groupe. Et si vous voulez continuer à grandir dans la foi, on a besoin de 3 choses. Un engagement personnel, c'est-à-dire un temps de prière tous les jours. Un engagement dans une église, c'est-à-dire venir à la messe le dimanche. Et un petit groupe de soutien. Seul, on ne peut pas y arriver. Donc à la fin de cette soirée, on vous donnera une liste de ce qui existe sur la paroisse, des petits groupes que vous pouvez rejoindre. Amen. Give me